Vous êtes toujours sur Radio LCF, nous sommes en direct, c'est l'heure de Chine Express, le MAG. Toujours Thomas Dussac à nos côtés et Jean Yang. Sabine, alors nous serons ensemble le 24 mai à l'Hôtel de Ville dans une belle salle. Alors nous ne serons pas dans la salle des fêtes parce que c'est un peu bruyant, donc pour une émission radio c'est un peu compliqué. Mais nous serons bien là pour essayer d'échanger avec tout ce beau monde qui sera sur place pour parler design, pour parler business. Pour faire vivre Bonjour Brand à nos auditeurs et qui sait à des entrepreneurs chinois qui ne connaissent peut-être pas encore ou des designers français qui auront envie de participer à la prochaine au prochain forum. Alors j'avais envie de préciser que on l'a évoqué, c'est sur 3 jours en fait. Oui, Bonjour Brand. C'est sur 3 jours. Oui. Donc ça commence le 23 mai avec une visite pour le coup des entrepreneurs chinois à Paris, c'est ça ? Tout à fait, le matin et l'après-midi. Donc vous les emmenez en circuit organisé. Tout à fait. J'imagine que ça doit être une journée intense. C'est une journée intense. Et en termes d'organisation, on y est encore. Parce que ça fait combien d'entrepreneurs, combien d'entreprises en fait qui... En fait, aujourd'hui, on a les chiffres exacts. On est 110 personnes de 45 boîtes. Ah oui. 110 personnes de 45 sociétés chinoises. Tout à fait. Et dans ces 45 sociétés, il y a les Alibaba, Lenovo... Tout à fait, tout est compris là-dedans. Chow Tai Fook, d'accord. Ok, waouh. Il y a notamment Chow Tai Fook qui vient avec tout le COMEX. Waouh, ah oui. Ils sont 19. D'accord. En fait, en gros, pendant une semaine, Chow Tai Fook ne travaille pas. En fait, la haute direction sur tout Ils ça. Ils peuvent se permettre. En fait, il y a tous les... Il y a numéro 1 et numéro 19 qui seront là. D'accord. Mais ça montre l'importance de Bonjour Brand parce que pour qu'ils se mobilisent pendant une semaine. Qui fait un chiffre d'affaires de, je ne dis pas de bêtises, de 6 à 7 milliards de dollars. Wow. Pour tout le commerce, soit passe une semaine en France. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, grand bijoutier hongkongais, très très connu en Asie, mais j'ai l'impression de plus en plus aussi à l'étranger. Thomas Dussac, vous avez travaillé pour lui, donc pour eux, donc confirmez-nous. Grâce au talent du designer français. Peut-être. Ils ne sont pas encore très connus en Europe, et je pense que c'est injustifié, mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore aussi passé beaucoup de temps à vendre ou à communiquer en Europe, mais c'est en train de venir, grâce entre autres au travail de Bonjour Brand, et ça ne va ne faire que se développer, parce qu'ils sont quand même leader mondial. Il ne faut quand même pas oublier que c'est une énorme entreprise, et que nous, on voit peut-être d'un autre œil, puisqu'on a la place Vendôme et tous nos joailliers français. Alors, je t'en prie. Non, j'allais continuer sur le programme. Donc, le deuxième jour, on en parlait, là où LCF donc, sera présent. Alessandre et moi, on aura le plaisir d'être là dès le matin. C'est la journée d'ouverture, on peut dire ça comme ça ? Tout à fait. L'ouverture est le 24 matin. Voilà, donc avec une inauguration du forum, je vais le faire en rapide, on ne va pas rentrer dans les détails. On pourra rentrer davantage dans les détails quand on fera justement l'émission le 24 mai, mais ça se décompose avec une inauguration du forum Bonjour Brand, signature des contrats. Alors, signature des contrats, ça veut dire c'est... quoi, justement ça veut dire qu'il y a des contrats qui sont signés. Donc entre designers français et entre designers majoritairement, mais pas que. D'accord. Donc, on peut avoir un premier contrat qui sort de ce cadre designer et entreprise chinoise. Mm-hmm. Mais le public assiste à cette signature de contrat parce que du coup, dans le programme, effectivement, il y a marqué signature de contrat. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait, parce que c'est en fait l'idée, on voudrait créer en fait, tous les ans, l'idée de Bonjour Brand, c'est de créer un écosystème et chaque fois... avec du B2B, on crée des collaborations, mais en retour, l'année dernière, on valorise ces collaborations. D'accord, donc en présentant les signatures de contrats. Donc on propose non seulement un talent créatif, mais propose en fait une valorisation des marques qui nous font confiance, qui font confiance à la France, qui veulent faire un pas vers la France. Je pense que ça mérite, surtout dans un monde aujourd'hui, qui est de plus en plus compliqué en fait entre les pays grâce à quelqu'un des États-Unis. Et que non, pas du tout. En plus là, juste aujourd'hui, il y a eu des news effectivement. Que c'est super important chaudes. en fait pour les entrepreneurs, pas forcément tous niveau Lenovo,
mais qui portent un espoir fort en travaillant avec la France. Moi, je pense que ça vaut le coup de les valoriser. Mais alors, il y a aussi toute une vague innovante en Chine. Donc, est-ce que là-dessus, vous essayez aussi d'inclure de la création Made in China, parce qu'on parle souvent du Made in China 2025, du Created in China. Donc là, effectivement, on parle de ce savoir-faire, de cet atout français, où effectivement, la France a une belle réputation à l'étranger. Est-ce que vous essayez aussi là-dedans d'inverser la donne, c'est-à-dire un jour peut-être de créer une rencontre entre créateurs, designers chinois et entrepreneuriat français, pourquoi pas? Il y a forcément la synergie dans les deux sens, mais pas forcément de la même forme. Le design français est apprécié en Chine, les marques françaises sont appréciées en Chine parce qu'ils ont développé sur la terre française, et c'est un contexte qu'on ne peut pas reproduire. Et pareil, en Chine, il y a de la terre. La terre chinoise est aussi particulière, qu'aujourd'hui, qui pousse il y a Alibaba, Lenovo, Ofo, Xiaomi, toutes ces marques. Et je trouve l'idée, c'est pas de faire la même chose dans les deux sens, mais plutôt que ces marques-là, avec leurs nouvelles technologies, surtout l'application confortable dans notre vie quotidienne de leur application, je pense que ça, c'est un autre niveau de collaboration, d'échange. Et que petit à petit, on est en train d'aller vers là aussi. Je vous donne juste un exemple bref. J'aime bien les exemples, c'est plus parlant. Voilà, par exemple, pour Ofo, on devait travailler avec eux simplement pour de la marque. Rappelez-nous Ofo. Ofo, c'est le numéro 1 en vélo dans libre service. Absolument. Qui est créé par 5 jeunes de 25 ans. En chinois. Que vous connaissez. Qu'on commence à bien connaître. Et qu'aujourd'hui, qui est le leader mondial et qui sont présents dans une centaine de pays dans le monde entier. Donc, en fait, on devait simplement les accompagner pour un projet de création. Et petit à petit, ensuite, ils sont intéressés par la France, par le projet Bonjour Brand, qui fait que la fin de l'année dernière, on les accompagnait à bien connaître la France, et qui fait qu'ils sont arrivés en France. Le vélo, pas l'image ou l'envie, où leurs vélos sont là, qu'on les voit partout, les petits vélos jaunes. Absolument. Et on a aidé, on l'a pas fait, ils ont créé leur structure. Et comme ça, c'est un exemple très concret. Ça fonctionne ? Moi, j'ai l'impression que ça marche très bien. Oui, ça marche très bien. Ok. Parce que moi, j'en ai vu qui étaient dans la scène, mais je ne sais plus lesquels. Oui, parce qu'ils sont en libre accès, je crois. Oui, c'est ça. Ça marche moins bien dans la scène. Mais aussi, ça, c'est la culture française. En soi, au fond, marche. Et je voulais juste rebondir sur, justement, quand on parle du design français en Chine. Bonjour Brand est très bien placé pour le voir. Il y a un intérêt de plus en plus grand des entreprises chinoises. On sait que la culture, le savoir-faire français, ça fait longtemps que les Chinois en sont férus, mais est-ce que vous sentez, et peut-être que vous pourrez nous donner votre avis aussi par rapport à l'expérience que vous en avez eue, est-ce que vous sentez que les entreprises chinoises, les Chinois en général, sont de plus en plus intéressés? Je vais peut-être laisser... Oui, mais je peux répondre. Moi, j'ai fait 2 collaborations pour l'instant, une pour Steifouk, une autre pour une nouvelle marque de bijoux en Chine. Alors, les deux sont très différentes parce que l'une est une société très ancienne, Steifouk, et l'autre est une nouvelle qui se crée en ce moment. Mais c'est vrai qu'on sent dans les domaines du luxe un besoin très important de notre apport en termes de design et de culture. Et ils attendent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils attendent qu'on fournisse des réponses même quand on les a pas, parce qu'on ne peut pas, nous, par exemple, connaître la culture chinoise de fond en comble à distance, on apprend petit à petit, et eux pensent qu'on l'a déjà incorporé, ce qui n'est pas évident. C'est-à-dire qu'il y a en fait, c'est cet écart entre notre perception de la Chine et la réalité du monde chinois, de l'économie chinoise, qui fait que parfois, il y a des formes d'incompréhension, et sur les niveaux de gamme aussi, on va se placer. C'est-à-dire que nous, on a plutôt l'impression que si on fait appel à nous, c'est pour faire du haut de gamme. Ouais. Et alors qu'au fond, ce qui serait peut-être intéressant, ce serait de faire du moyen de gamme pour faire de la grande diffusion, mais amener cette touche
juste suffisamment pour que l'objet acquiert une petite touche artistique et devienne un peu plus spécial. Donc il y a toute cette différence de culture qui fait que c'est compliqué, qu'il faut des gens qui sont intermédiaires comme Bonjour Brand pour travailler avec eux. Et oui, alors je refais une petite digression. Je suis désolée, j'aime bien les digressions. Justement, en fait, sur le travail, parce que j'ai rencontré très récemment un jeune homme qui travaille dans l'animation cinéma et qui fait un film pour la Chine. Et justement, il parlait de cette chose où les Chinois attendent qu'on sache beaucoup de choses sur leur histoire. Ouais. Alors, eux étaient partis sur l'écriture de scénarios. Ils font des navettes. Ils envoient le scénario à des Chinois qui disent « non, là, en fait, c'est une image que vous avez en France, mais ça ne correspond pas. » Est-ce que il y a une possibilité de faire ça avec les intermédiaires de Bonjour Brand ou c'est plus compliqué en matière de design de faire un système Nous, on le fait. Avec Steifool, c'était un petit peu différent parce qu'ils nous ont dit « faites ce que vous voulez ». Bon, après, on a dû quand même discuter, mais ces discussions n'ont pas été très longues. Donc, finalement, ça a été assez léger. Et puis surtout... ils voulaient des pièces qui soient haut de gamme et finalement, peu importe ce qui se passe, sauf si vraiment il y avait des choses qui étaient heurtantes au niveau culturel. À ce moment-là, ils nous prévenaient en disant ça c'est pas possible. Ouais. Mais on était assez libre. Dans la deuxième collaboration que j'ai faite, c'était pour du bijou qui était moyen haut de gamme. Et là, on devait avoir tout anticipé, tout deviné sur leur marché, alors que l'entreprise n'existe pas. Donc c'est vrai que c'était une mission qui était complexe, avec des allers-retours incessants, enfin, des dizaines d'allers-retours. Par exemple, moi, ils m'ont demandé de faire une bague Tour Eiffel, c'est assez difficile parce qu'il faut innover dans quelque chose qui a été fait peut-être 50 fois ou 1000 fois, je ne sais pas. Et donc, ils ont leur vision de la Tour Eiffel et nous, au contraire, on essaie de ne pas trop faire que la Tour Eiffel, mais eux la veulent vraiment. Donc, comment se retrouver au milieu ? C'était l'histoire de la création de ce bijou. Et on a fait quelques dizaines, donc du coup, ça a été une longue aventure. Je peux ajouter quelque chose ? Bien sûr. Je précise que Chow Tai Fook s'était bien passé parce qu'on était là. Merci, Jean. On vous oublie pas. Et non, c'est vrai. Non, en fait, non, c'était une blague. Non, mais là, c'est un bel exemple. La preuve, Bonjour Brand n'était pas là pour cet autre bijoutier chinois. Bonjour Brand était là, forcément. Enfin, il y a... En fait, moi, je suis déjà suffisamment honoré d'être invité au plateau. Je suis mise en valeur, donc j'ai pas besoin d'en faire plus. Et l'idée, je sors sur cette opportunité-là parce que je pense que l'explication de Thomas est exactement juste. C'est qu'en Chine, même parmi tous les venants, enfin les invités chinois, on voit bien qu'il y a deux tribus, mais clairement séparées. On a les leaders, on a ceux qui sont aujourd'hui confrontés à des problèmes de marque, de globalisation, et ces gens-là, ils ont réellement besoin d'avoir une stratégie claire. Là, on est il y a des interlocuteurs à tous les niveaux, et qu'ils ont une réflexion, ils sont capables de faire un brief, mais très précis. C'est le cas pour Chow Tai Fook, par exemple. Et ils sont assez à l'écoute. Par exemple, la Tour Eiffel, tu dis, OK, moi, je vois la Tour Eiffel. S'ils payent, s'ils travaillent avec les gens de tes pays, justement parce qu'ils sont preneurs de notre vision. Donc ça, c'est... Ça, c'est la première club. Et puis, vous venez de le dire, c'est quand même des gros noms qui sont dans ce monde global. Tout à fait. Donc, ils ont une vision peut-être plus large, bien sûr, plus universelle. Mature aussi. Voilà, mature. Et on a le deuxième cas, que ce soit avec moi ou sans moi. Ce sont des PME, PMI, mais on commence à avoir une taille. Enfin, ils ont eu une croissance très rapide. Et pendant, là, justement, ils ont beaucoup profité de la Made in China, c'est la vitesse. Et qu'aujourd'hui, clairement, la Chine est capable de produire toutes les qualités qu'on veut, mais seulement si on veut que ce soit moins cher, forcément, ce sera de mauvaise qualité. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, je ne sais pas est-ce qu'ils ont toujours fait de quelle gamme de produits, mais en tout cas, ils ont tous envie de monter en gamme. Et tous envie de, au lieu de travailler pour les autres, mais aussi comprendre cette part cato qui est la valeur ajoutée de la marque, ils veulent tous développer. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, c'est comme si ton coach de sport qui te dit arrête de rester dans le canapé, allez, on fait du sport. Et on sait tous que c'est bien de faire du sport, mais on a envie de rester dans le canapé. Et donc, moi, c'est moi le coach. Donc, je leur dis que c'est important, c'est super, je vous emmène à Paris, qu'on doit travailler avec ces gens-là, tac, 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 on propose tout un protocole, pas seulement un designer, mais un service ensemble de venir en France.
Mais de temps en temps, quand on arrive à des difficultés, il est toujours entouré des mêmes personnes qui vont dire « Je t'avais dit qu'il fallait pas... Je t'avais dit, pour résoudre le problème, c'est d'acheter une machine en plus et engager 50 personnes de plus. » Parce qu'ils sont habitués dans une mentalité de quantité et qu'aujourd'hui, ils veulent y revenir. Mais sauf qu'on ne peut plus revenir. On est obligé d'avancer. Chers auditeurs, ne quittez pas vos fauteuils pour le coup. Là, on reste sur nos fauteuils confortables. On écoute du rap chinois.